L'UDC demande le retour à la raison en politique climatique. Le climat a toujours subi des changements. Dans le courant du XXe siècle, les températures moyennes ont augmenté d'environ 0,6 degrés, mais ce réchauffement a cessé en 1998. Est-ce que ça veut dire que nous n'avons plus un problème climatique? Ça, bien malin est celui qui peut aujourd'hui l'affirmer. Nous avons participé à différentes mesures dans le cadre du protocole de Kyoto. Nous devons préparer la suite, mais pas tout seul. Quelles sont les exigences de l'UDC concernant la future politique climatique? Vous avez dit, par exemple, le protocole Kyoto. Oui, alors ce que nous exigeons, c'est que premièrement, les pays qui n'ont pas respecté leurs engagements, dorénavant les remplissent. La Suisse a rempli ses engagements. Nous exigeons que les pays qui n'ont pas signé le protocole maintenant soient pleinement associés avant qu'on prenne d'autres nouvelles mesures coercitives pour la Suisse. Ça, c'est les points principaux et nous exigeons au point de vue intérieur qu'on ne prenne pas de nouvelles mesures telles des taxes, des redevances, des contraintes nouvelles sans que ça soit sur le plan international équilibré pour tout le monde. La Suisse ne doit pas être le seul bon élève. Vous voulez aussi que la Suisse fait valoir son savoir-faire technique dans le processus du post-Kyoto. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Ça veut dire qu'on peut travailler sur des transferts de technologies vers des pays en développement, puisque ces pays n'ont pas les technologies. Ça leur permettrait aussi de limiter les problèmes qu'ils causent au climat par leur développement économique. Et de ce côté-là, c'est une contribution que la Suisse fait pour le climat là où c'est nécessaire, c'est-à-dire à l'étranger, où il y a par exemple des pays qui utilisent essentiellement le charbon avec des gros dégagements de CO2. Qu'est-ce que vous pensez de l'idée d'utiliser une part de la taxe de CO2 pour financer des mesures énergétiques dans le secteur des bâtiments? Alors c'est une mauvaise idée. Premièrement parce que la taxe CO2, c'est une taxe. Une taxe doit être entièrement redonnée à la population, comme c'est le cas actuellement. Premièrement, l'UDC n'aime pas les taxes, c'est déjà quelque chose, mais dans le cas précis, en prenant une partie de cette taxe, même pour peut-être des bons arguments, c'est plus une taxe, ça devient un impôt, et on a toujours vendu au peuple la fiscalité écologique comme étant neutre. Et ça, c'est extrêmement mauvais, c'est trahir le peuple en faisant cette façon de faire. Vous avez dit, vous exigez que la loi sur le CO2 doit être abrogée fin 2010, au plus tard fin 2012. Pourquoi? Parce que nous estimons que nous avons rempli nos engagements, l'augmentation aussi de l'efficacité, les mesures volontaires de l'économie, bref, les engagements que nous avons pris, nous pouvons aussi continuer à les faire, ne serait-ce que sur un aspect économique et compétitivité. Et puis nous voulons que les autres pays remplissent aussi leurs engagements. On ne peut pas être sage tout seul dans ce monde. Qu'est-ce que vous pensez d'énergie alternative? Alors, l'énergie alternative est une bonne chose. La Confédération, d'ailleurs, c'est un des piliers qu'elle souhaite aussi développer. Mais il faut développer des énergies alternatives compétitives. On pense peut-être à la biomasse, à la petite hydraulique, et pas des énergies alternatives dont on sait qu'on n'arrivera pas à compenser les besoins du pays. Et c'est un peu ça le problème. La population pense que, par exemple, avec du photovoltaïque, on va résoudre tous les problèmes. Or, il faut pratiquement 800 stades de Suisse pour remplacer 3 centrales nucléaires. Je vous laisse imaginer l'ampleur du défi. Ça ne va pas qu'avec des nouvelles énergies renouvelables. C'est un concept ensemble et l'UDC n'est pas fermée aux nouvelles énergies renouvelables. Elles doivent simplement être compétitives. Et est-ce que nous avons besoin d'énergie nucléaire au futur? Alors, c'est indispensable, en tout cas, dans un premier temps, ces prochaines années. On n'arrivera pas, si on veut, éviter d'augmenter notre production de CO2. L'énergie nucléaire produit peu de CO2 avec l'hydraulique. On devra en tout cas remplacer nos centrales nucléaires. Il y a aussi des contrats qui arrivent à échéance avec la France. On doit remplacer ces centrales nucléaires
peut-être par des plus performantes. Ça, on doit encore apprécier combien, s'il en faut de plus, développer les énergies renouvelables, améliorer l'efficacité énergétique. Et c'est cet ensemble qui nous permettra de passer le cap jusqu'à ce que des énergies renouvelables nouvelles soient vraiment efficaces et puissent compenser cela. Mais je pense que dans les 40-50 prochaines années, on n'échappera pas à une partie d'énergie nucléaire si on veut garder une indépendance énergétique au pays et surtout produire sans trop de CO2.